Salut les curieux! Aujourd'hui on monte à l'atelier pour un bricolage bien utile. Je vais me fabriquer un rail de scie circulaire. Ce rail va être adapté à ma petite Bosch sans fil, mais le principe est reproductible pour n'importe quel modèle de scie circulaire. La particularité de la Bosch PKS 10,8 Li, aujourd'hui vendue sous le nom de Universal Circ, c'est sa petite taille et donc la faible épaisseur de sa semelle et de sa capacité de coupe. Ce qui veut dire que d'une part, le carter moteur va descendre très bas lorsque la scie va être réglée à sa capacité de coupe maximum, et que d'autre part, on ne peut pas perdre trop de hauteur en utilisant un bois épais pour ce rail. En effet, celui-ci va venir se mettre entre la scie et la pièce à couper. C'est pour cela que j'ai opté pour du MDF de 3 mm. Allez hop, c'est parti, montons dans mon tout petit atelier. Je commence par prendre quelques mesures de la scie, sa largeur totale et celle du carter moteur. Je peux ensuite mettre en place ma scie sur table. L'une des clés d'un petit atelier, c'est d'avoir un maximum de choses sur roulette. Je déplie les extensions, car en prenant appui sur l'établi, elles apportent beaucoup de stabilité. Je règle le guide parallèle pour avoir une découpe de la largeur du carter moteur, à laquelle j'ajoute 3 bons centimètres, pour avoir la place de fixer des serre-joints sur les côtés, sans que ça ne gêne le passage de la scie. Je revais ensuite les EPI, les équipements de protection individuelle. À ce sujet, je vous encourage à aller voir l'une des dernières vidéos d'Olivier Chambron. Je vous mets le lien dans le i. Je peux alors passer à la découpe, non sans avoir démarré aspirateur et filtre à poussière. Je change ensuite de système de guide parallèle, pour celui permettant des largeurs plus importantes. Puis je découpe un nouveau morceau de la largeur totale de la scie, à laquelle j'ajoute cette fois-ci 5 cm. Je vais maintenant fixer le petit morceau sur le gros. J'en colle donc généreusement à l'aide de mon pinceau en silicone. A noter que ce n'est pas utile de rechercher un affleurement parfait des deux morceaux sur la longueur, j'ai compté quelques millimètres en plus pour me permettre une recoupe. Je mets un morceau de MDF plus épais au-dessus du rail pour éviter les marques des serre-joints, mais surtout pour plaquer les deux morceaux du mieux possible, car les serre-joints dont je dispose ne me permettront d'en mettre que d'un côté. Je prends enfin soin d'éliminer les bavures de colle à l'intérieur du rail avec la raclette de mon pinceau. Après une nuit de séchage, je peux enlever les serre-joints et regarder ce que ça donne. Il y a un petit défaut de collage à l'intérieur et au milieu, ce qui était prévisible, mais ça n'aura d'autres conséquences que de me faire perdre un demi-millimètre de profondeur de coupe. Je recoupe ensuite l'extérieur du rail pour corriger le désaffleur des deux morceaux, mais le seul intérêt à ça est d'ordre esthétique. Je nettoie alors le rail à l'aide d'une balayette, puis de mon aspirateur d'atelier. Et je passe 2 couches de vernis en bombe pour optimiser la durabilité du rail. Le vernis a fait se redresser les fibres du MDF, à moins que de la poussière s'y soit déposée, et je passe donc un rapide coup de papier de verre à grains très fins. Avant la prochaine étape, il est important de vérifier l'équerrage de la lame. J'utilise pour cela une équerre de précision KS Tools. Et l'étape la plus importante arrive, la découpe avec la scie circulaire de l'excès de bois du rail. Je me rends compte à ce moment-là que l'Universal Circ n'est pas très à l'aise pour découper du MDF. Question de vitesse ou de lame, je ne sais pas. Comme vous pouvez voir, la lame a un peu déchiré le MDF. J'élimine donc les déchirures à l'aide d'une cale à poncer avec un papier à gros grains. Je vérifie ensuite que cela n'a pas eu d'incidence sur la planité du côté. Non, c'est parfait. Je peux enfin passer au test. Je trace une ligne avec une équerre pour me servir de repère. Je dispose le rail le long du trait. Je le fixe à l'aide d'un serre-joint à chaque extrémité. Puis c'est parti pour la découpe. A noter qu'avec ce rail, je peux scier jusqu'à 23 mm d'épaisseur.
le résultat de la découpe est absolument nickel. Et ça de chaque côté grâce au rail qui fait office de pare-éclat. Et voilà, c'est terminé pour ce petit bricolage tout simple, mais bien pratique. Je trouve que c'est un accessoire qui manquait à cette scie que j'adore par ailleurs. À ce sujet, je vais bientôt l'utiliser pour un projet simple à outillage limité. Donc restez connectés si j'ose dire. En attendant, portez-vous bien et surtout n'oubliez pas, la curiosité n'est pas un vilain défaut.